Allez-y, Adèle, racontez-nous. Eh bien, je suis... Vous avez les jambes dedans. Non, je vais les avoir. Dans 2 mois. Et vous avez arrêté de très tôt pour entrer dans la vie active, c'est bien ça, Adèle? Oui. C'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est surtout parce que... À l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté, mais... Depuis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon plutôt qu'avec mes parents. Alors, dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion, pas sûr. C'était un besoin de liberté? Bon, de liberté, je sais pas trop. C'était surtout pour coucher avec, si vous voulez. Parce que, quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec, pour qu'on soit plus tous les deux, et pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi que ça n'a pas été jusqu'au bout? Parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal et puis ça se termine encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro en fait. Vous voyez les papiers collants là qui attirent les mouches en spirale? C'est moi craché. Les histoires moches, il y en a plein qui me passent à côté. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Et tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça? La poisse, ça s'explique pas, vous savez. C'est un peu comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on ne l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, vous êtes parti. Ça n'a pas été bon jusqu'au bout? Si, ça a été tout au bout. Vous avez été déçu? Non, c'est... au contraire, justement. Parce que si ça m'avait pas plu autant, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Le problème, c'est que ça a peut-être pas trop bien commencé. Vous avez été déçu? Non. C'est juste qu'on n'était pas on était peut-être pas trop à l'aise en fait la première fois. Oui, la première fois c'est jamais très facile. Et puis si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeune tous les deux. Non, c'est parce qu'on était sur le lavabo d'une station-service et c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. C'est pas pratique. Surtout sur les aires d'autoroute. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop. Parce que je me disais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une très bonne idée. Remarquez, c'est normal. Non, parce que si on fait le compte, des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil avec moi. Je m'emballe trop vite, je réfléchis pas assez. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé, parce que sinon, je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? Ça, je peux pas vous dire son nom, parce que c'était un homme marié. Un psychologue d'ailleurs. Il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Et il s'est même mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai cru que j'en étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Coup de bol. Façon de parler, là. Non, parce qu'avec l'anesthésiste, je peux pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non. Pas du tout. Il était très gentil. Il avait l'air
l'air tellement amoureux. J'aurais pu le suivre à l'autre bout du monde. Mais finalement, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant, hein. Comme les gens peuvent avoir l'air red dingue amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter, j'imagine. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Et le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite, parce qu'il est tout de suite parti téléphoner. À qui? Ah ça, je sais pas, parce qu'il n'est jamais revenu. On était dans un restaurant, et je savais pas qu'il y avait une porte par derrière. C'est pour ça que je l'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron, il habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait des mains tendres. C'est traître les mains. Hein. Ça pourrait vous faire croire n'importe quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Et que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Et l'accueil, ça consistait en quoi? Ah bah au début, à accueillir, à être souriant avec tout le monde. Ça donnait pas la méningite comme travail. Hein. Mais les sourires, vous savez ce que c'est. Ça donne des idées. Puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu comme ça, on ne se rend pas compte. Hein. Le juge m'a même dit que c'était un des coins français où il y avait le plus de dépressifs. C'est pour vous dire. Quel juge a-t-elle? Bah, celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fait fermer le restaurant. À cause des hôtesses d'accueil, justement. Mais bon, c'est pareil. Lui non plus, il s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé, sans rideau. Marqué, il avait pas mauvais fond. Hein. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, eh ben, il m'a donné son mouchoir. Et puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux, finalement. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni même à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni à être heureuse, ni même vraiment malheureuse. Parce que j'imagine qu'on est malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas trop. Quand j'étais petite, j'avais qu'une idée en tête. C'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais plus. À quoi ça a servi tout ça? Devenir plus vieille? Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente, dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air, et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés, ils ont des trains à prendre, ou des taxis, ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là, et j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle?
S'il m'arrive quelque chose,